Vos énergies sont attaquées ou elles ne sont pas au top. Comment faire pour s'en rendre compte et surtout, comment faire pour déterminer ce qui ne va pas? Quels sont les premiers symptômes les plus fréquents? Ils sont de l'ordre d'un énervement constant, une certaine colère qui est là, comme ça, flottante régulièrement, une maladresse accrue, des cauchemars à répétition, de la fatigue qui s'accumule, des difficultés tierces également, ça peut être des échecs, mais aussi des retards dans vos projets. Tout cela est le premier signe que quelque chose peut ne pas aller dans vos énergies. Attention, il s'agit ici d'une liste non exhaustive et surtout, à chaque fois que ça vous arrive, ce n'est pas forcément question d'énergie. Restons tout de même les pieds sur terre. Donc, pour savoir ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui pourrait attaquer vos énergies, le plus simple, c'est de vous poser des questions. La première, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement? Est-ce que vous changez d'emploi? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous vous mariez? Le mariage et le déménagement et la construction font partie des éléments les plus stressants d'une vie. Et ça, c'est important à savoir, on ne le dit pas beaucoup parce que ce sont des moments de joie et pourtant, ils font bien partie des moments les plus stressants d'une vie. Un truc tout bête, mais préparer ses valises pour aller en voyage, partir à l'autre bout de la planète, ou même dans le sud de la France, eh bien, il faut prévoir tout, ça peut générer du stress. Donc, ça peut être cela également. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir votre pendule et vérifier s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien dans votre vie qui justifie cela, vous pouvez à ce moment-là vous poser la question de est-ce qu'il y a des objets qui sont entrés chez moi et qui pourraient modifier les énergies d'un lieu ou mes propres énergies. Est-ce que j'ai acheté un bijou? Est-ce que j'ai acheté un vêtement? Est-ce que j'ai acheté? Alors, en l'occurrence, pour ici illustrer le cas, j'ai acheté 4 objets en brocante et chez un antiquaire dont je sais que la boutique est particulièrement chargée, mais certains objets peuvent toujours très bien passer et d'autres vont être difficiles à récupérer. Dans mon cas, j'ai ouvert les yeux grâce à 4 nuits de cauchemars et le dernier cauchemar était suffisamment clair que pour me faire comprendre que c'était bien là qu'il fallait chercher puisque les signes et synchronicités, comme on voit l'univers, eh bien, je n'ai pas toujours la subtilité pour les comprendre. C'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau? J'ai ici de nouveau chandelier chimère, donc en forme de dragon, phénix, on ne sait pas trop, ainsi que c'est en bénitier d'église. Donc, que fait-on dans ces cas-là? Alors, je le pose là. Vous prenez votre pendule et vous vérifiez les objets l'un après l'autre. Alors, je vais me placer au-dessus de du premier bougeoir chimère et je vais poser la question de savoir si cet objet comporte des énergies négatives. Alors, il a démarré en rond, donc je le repasserai à la Florida Water, chose qui a déjà été faite, mais par acquis de conscience, je vais le refaire. Alors, on passe sur le deuxième. Est-ce que cet objet comporte des énergies négatives? La réponse est toujours non. Ici, nous prenons cet objet, je me place au-dessus et je demande si cet objet contient des énergies négatives. Et j'ai même pas terminé ma phrase que déjà, il fait un oui très vaste. Alors ici, il y a 2 objets. On va voir si les 2 sont empreints d'énergie négative. Je prends le premier qui est ici le manche et je pose la question, est-ce que cet objet comporte des énergies négatives? Alors j'ai un oui. J'ai un oui moins fort que le oui que j'ai eu sur les 2 objets, mais ce sont peut-être les énergies cumulées des 2 objets qui font que ces énergies sont fortes. Alors, je prends le bénitier en lui-même, sont souvent utilisés dans le cadre des funérailles. Donc, on demande ici si cet objet contient des énergies négatives. Alors, je dirais que celui-ci est beaucoup plus chargé que le précédent. Les 2 sont chargés, mais celui-ci, le oui, est beaucoup plus grand. Donc, petite info importante, quand vous faites ceci, quand vous nettoyez, alors celui-ci, je l'ai passé à la Florida Water, mais il est vrai que j'ai pas mis l'intention, j'étais fatiguée. Je venais de terminer le réaménagement et donc je l'ai fait un petit peu à la va-vite sans l'intention. Voilà pourquoi probablement ça n'a pas été fait. Donc, je pourrais recommencer à la Florida Water, mais je décide de prendre une autre technique un peu plus forte, celle de l'infusion au sel de Guérande et romarin. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une grande casserole qui ne sert qu'à ça et je vais venir les plonger tous les 2 dans la casserole portée à ébullition et laisser cela pendant une dizaine de minutes et ça va normalement purifier cet objet.
Ensuite, si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours la solution de l'ammoniac. C'est pour ça qu'on a besoin d'une casserole qui soit résistante et qui ne serve qu'à ça, parce que de toute façon, vous n'allez quand même pas utiliser votre casserole pour enlever des énergies négatives et ensuite la réutiliser pour faire vos pâtes. C'est vraiment pas une bonne idée. Autre astuce aussi, ne touchez jamais les objets comme je le fais avec la main sans gants de latex. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des transferts fluidiques, donc je suis bonne pour une purification de mon corps aussi. Mais voilà, c'est fait. Donc ici, comme ça a servi pour des funérailles, probablement, je vais quand même tester la Ghost Box, la Ghost Tube, et voir si j'obtiens des informations complémentaires sur cet objet.